Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Microsoft Intune. Je vous propose dans cette vidéo de laisser de côté la partie Windows un petit peu et de commencer à s'intéresser à d'autres types d'OS, notamment pour les smartphones, à savoir la partie Android et iOS. Dans les vidéos qui vont suivre, on s'intéressera plus sur la partie Android et ensuite on verra voir éventuellement la partie iOS. Donc tout comme pour Windows, on va voir comment enrôler nos périphériques, Android, comment gérer les mises à jour, le déploiement d'applications, les données avec des stratégies d'accès conditionnelles, les configurations de sécurité, etc. Donc on ne pourra pas aller aussi loin que pour la partie Windows. Pour la partie Windows, pour rappel, on a vu tout ce qui est autopilot, qui permet dès le déballage du PC de pouvoir le rendre prêt à l'utilisation dans le contexte de l'entreprise. Pour la partie Android, cela nécessiterait d'avoir accès à des plateformes comme Samsung Knox, si on a du Samsung, ou du Android Zero Touch Portal. Mais pour ça, voilà, il faut être une entreprise pour pouvoir avoir ça. Donc c'est le même principe que sur iOS avec l'Apple Business Manager. Pour l'Apple Business Manager, il faut avoir ce qu'on appelle un DUNS number qui nécessite d'avoir un numéro d'entreprise, etc. Donc pareil pour la Samsung Knox. Si vous utilisez un compte entre guillemets qui n'est pas affilié à un domaine d'entreprise ou autre, avec un site web, etc., vous n'aurez pas accès à la plateforme. Donc c'est pas grave, on va pouvoir quand même gérer d'autres types de scénarios. On pourra générer le scénario quand même appareil corporate, on verra avec Android for Work. Donc ça ne nous empêchera pas de voir pas mal de choses. Donc je vous propose de démarrer avec les prérequis qu'on doit remplir pour pouvoir gérer nos devices. Donc on va se rendre sur Intune dans la partie device, Android, dans la partie enrôlement sous device onboarding et regarder un petit peu les prérequis qui sont là. Donc le prérequis, on a un seul pour le moment, c'est donc lier en fait un compte Google Play Manager à Intune. Pourquoi ? Eh bien, lier un compte Google Play Manager à Intune, c'est le prérequis pour pouvoir avoir des devices Android de type corporate owned. On verra après un petit peu les différents termes, et surtout pour pouvoir s'authentifier auprès du Play Store, pour pouvoir justement télécharger des applications et les rendre disponibles sur nos devices enrôlés. Donc c'est parti, on va cliquer dessus. Hop, on va accepter les conditions et lancer Google pour se connecter. Donc là, il va falloir créer un compte, entre guillemets Google, à partir d'une adresse mail pour pouvoir se connecter. Donc le mieux, c'est d'avoir une adresse mail pro. Alors moi, je n'en ai pas forcément. Ou alors, elle est déjà utilisée. Je vais essayer d'utiliser mon adresse mail liée à mon domaine. Hop, je ne sais plus si elle est utilisée. Il ne faut pas qu'en fait, l'adresse mail soit déjà associée à un compte Intune. Sinon, en fait, elle est déjà prise et ça ne marchera pas. Donc, voilà, on va recevoir un code par mail. Très bien. Alors, je vais aller regarder le code de mon côté par mail. Hop, voilà. Alors, comme ça, on va vérifier s'il est déjà utilisé. Je ne sais plus si on arrive à cette étape, si cela signifie qu'elle n'est pas encore utilisée. On va voir, c'est pas grave. On va valider. Bon, on va mettre des informations. Hop, tac. Je les masquerai peut-être, c'est pas grave. Hop. France, non. On va continuer. Voilà. Donc, on va rien ajouter, nous. On va mettre un mot de passe pour créer le compte en question. Voilà, on va créer un compte. On va être redirigé sur Intune. Donc il nous proposait effectivement d'ajouter des abonnements, Google Workspace, qui est globalement une solution aussi faite par Google pour gérer nos Android notamment. Ok, donc le compte n'a pas pu être créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire s'inscrire pour un compte limité. Voilà, donc ça nous dit bien, ce compte ne vous permettra pas de gérer d'autres produits Google tels que Chromebook, le navigateur Chrome, etc. Ça va être vraiment pour la partie Play Store, mais c'est pas grave. Finalisons l'inscription sur Intune. Est-ce que ça va fonctionner? Ok, donc le manage Google Play a été configuré avec le tenant. Donc effectivement, on n'a pas toute la suite pour gérer la partie Chrome OS, partie Chrome, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Nous, c'est vraiment la partie Android qui nous intéresse pour le moment. Et donc maintenant, si on recharge la page, c'est bien mis en place. Donc là, effectivement, on pourrait par exemple aller sur Zero Touch Enrollment pour pouvoir gérer des politiques. Mais voilà, il faudra associer notre compte à un fournisseur EMM, donc Intune. Mais on ne pourrait pas aller plus loin parce qu'on n'a pas la partie Knox, etc. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous générer un code spécifique à Intune, en fait, donc qui est lié à Android, à Google, etc., mais qui est spécifique à Intune et qu'on pourrait justement spécifier dans Samsung Knox
Et une fois que on déballe en fait un device qui est ajouté à Samsung Knox, à l'instar de l'ABM, de Autopilot, etc., eh bien ça viendrait télécharger en fait entre guillemets le portail d'entreprise, l'application EMM pour pouvoir s'enrôler, associer à un code spécifique qui la fera remonter sur notre note Intune. Donc nous on n'a pas ça, c'est pas très grave, mais ça nous permet maintenant de passer à la suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer notre tenante avec différents profils de configuration. Alors, donc en fait, si on descend un petit peu en dessous, si on regarde un petit peu en dessous, on voit qu'on a différents profils d'enrôlement. Donc ce sont les profils qui vont s'appliquer lorsque l'on va enrôler notre device. Donc on en a plusieurs. On a ce qu'on appelle, donc on va les passer un par un, on a ce qu'on appelle les Personally Owned Devices with Work Profile. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des devices qui sont personnels, considérés comme personnels, c'est-à-dire appartenant à l'utilisateur de l'entreprise, donc c'est son propre device, dans lequel on va pouvoir générer un profil de travail. Donc, il faut savoir que sur Android, il y a deux gros modes de gestion, on va dire. Donc on a ce qu'on appelle l'Android Device Administrator, qui est un ancien mode de gestion qui n'est pas vraiment compliant avec les restrictions et les besoins actuels de l'entreprise, c'est-à-dire que globalement, on va avoir accès à tout le périphérique. Donc si c'est un device d'entreprise, globalement, ça va. Par contre, si c'est un device personnel, ça peut poser souci niveau RGPD et autres. Donc là, ça nous dit bien, hein, Manage Personal and Corporate Device, Android Device Administrator. Globalement, l'application portail d'entreprise va avoir accès à tout le device et c'est plus forcément ce qui est recommandé. Donc nous, on recommande maintenant ce qu'on appelle Android for Work, qui va justement déployer en fait un conteneur sur le device, sur l'appareil, sur le terminal, qui va contenir les données de l'entreprise, des applications et qu'on va pouvoir gérer totalement. Par contre, en fonction des cas d'usage, on n'aura pas accès aux paramètres du device, à la gestion de sécurité, on ne verra pas ce qui se passe hors de ce conteneur. Donc là, c'est le premier cas, Personally Owned Device with Work Profile. Donc voilà, donc on manage les enrôlements personnels avec des profils de travail. Corporate Owned Dedicated Device, donc là c'est plus pour, voilà, là il appartient vraiment à l'entreprise, mais c'est en mode kiosque, ok. On a la partie Corporate Owned Fully Managed User Device, ok. Donc là, en fait, il appartient à l'entreprise, mais il est totalement géré par l'utilisateur. Donc, il n'y a pas de notion de work profile. En fait, on va pouvoir gérer des configurations, etc. Mais on laissera aussi l'utilisateur faire un peu ce qu'il veut. Et enfin, on a Corporate Owned Devices with Work Profile. Donc là, c'est pareil. On va créer, en fait, on va avoir un device qui appartient à l'entreprise. Donc, on va pouvoir voir ce qui se passe sur le device et gérer les codes de sécurité, tout ce genre de choses. Mais par contre, on aura quand même un profil, un conteneur work profile séparé pour pouvoir laisser également, on considère que c'est un device d'entreprise, mais qu'on laisse aussi l'utilisateur l'utiliser pour d'autres besoins, puisqu'on lui fournit, voilà, et qu'on a besoin pour d'autres besoins. Et donc, on le laisse télécharger d'applications dont il pourra avoir besoin, etc., en dehors du scope, pouvoir passer des appels, communiquer avec WhatsApp ou autre. Alors, ceci étant dit, on va pouvoir maintenant définir le mode de gestion que l'on veut utiliser sur les Android. Donc, encore une fois, on va être forcément limité. Donc, pour cette première idée, on va partir, je pense, sur simplement un profil de travail. Donc, si on se rend sur Android Enrollment, donc ça correspond à ceci. Il faut savoir que tout ce qui est Corporate Owned, notamment, ça va, il me semble, nécessiter un wipe du device, en fait. Donc, soit provisionné par du Zero Touch Enrollment, donc soit Knox ou Android de Zero Touch Portal, soit par un QR code qui va être généré dans le cadre du profil. Et on va devoir wiper le device pour pouvoir, dès le début, en fait, le déclarer comme Corporate Owned. Et donc voilà. Donc le problème, c'est que ça, je vais pas pouvoir forcément vous le montrer actuellement à l'aide d'Android Studio, puisque, ça nécessite de wiper le device et je pourrais pas forcément vous montrer ça au début. Donc on va partir sur un profil, en fait, un device personnel sur un profil avec un profil de travail. Donc forcément, comme je l'ai dit, on va être limité sur certaines choses. On va pouvoir avoir des informations, par exemple, en tête pour avoir le numéro de truc, etc. Mais on ne pourra pas toucher aux comptes locaux, aux comptes Google, éventuellement à la passcode. En fait, pour aller un peu plus loin, il faudra se rendre après sur ce qu'on appelle les MAM policy, donc les Mobile Application Management. Et par contre, on pourra gérer des choses en fait sur le profil de travail. Sur le profil de travail, on pourra spécifier que l'utilisateur peut ou non copier des informations depuis le profil du travail, depuis une app managée sur le profil de travail et sur le device, et vice versa. On pourra forcer l'application d'un code, d'un passcode pour pouvoir tout simplement accéder aux applications managées, etc. On peut aussi aller plus loin avec des choses comme peut-être qu'on le verra, la tunnel gateway, ce qu'on appelle le Peer VPN, mais ça
c'est un petit peu aller plus loin, donc ça, on verra peut-être plus tard. Donc ce que je vous propose, c'est de se rendre sur Android Studio pour pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, avant d'aller sur Android Studio, si on se rend rapidement sur justement la méthode d'enrôlement Personally On Device Work Profile, on voit que c'est activé par défaut. Donc juste qu'il faut bloquer Android Device Administrator si on veut pas avoir lancé de méthode, voilà. Mais par contre, il n'y a rien de spécial à faire en fait, à part se loguer avec un compte donc qui a le droit d'enrôler un device sur Intune, et bien avec le portail d'entreprise. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé Android Studio, et ici dans Open, dans More Action, pardon, je vais ouvrir le Virtual Device Manager. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau device. Donc encore une fois, je reviens pas sur la création, la mise en place de comment dire, pardon, Android Studio. On peut regarder sur comment le télécharger et installer, c'est pas très compliqué. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci, Next, donc on va avoir quelques informations, notamment la version d'API au niveau de l'image système, et on va pouvoir normalement le lancer. Donc voilà, c'est celui-là. Ah pardon, celui-là, je l'avais déjà un. Donc on va le lancer, et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il va directement booter sans la phase préalable d'installation de configuration d'Android comme on aurait sur un device. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément scanner le QR code. Alors il y a une autre méthode peut-être qui existe de ce que j'ai lu, mais voilà, c'est pas forcément intéressant. De toute façon, on verra, je pense quand même avec un Android de test, la deuxième méthode. Mais là, je vais juste montrer la méthode avec Work Profile et Device personnel. Donc bien évidemment, il faut télécharger l'application Google, sur Play Store, portail d'entreprise. Donc il faut au préalable se connecter avec un compte Google sur Play Store pour pouvoir télécharger l'application. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve dès qu'on a téléchargé l'application. Alors, donc j'ai installé le Company Portal, donc je suis simplement allé me loguer sur l'émulateur sur le Play Store, j'ai rentré un compte et maintenant je peux installer le portail d'entreprise. Donc l'appareil Android fonctionne un petit peu comme une VM, donc il a accès au réseau à travers notre PC physique. Tac. Et donc là, on va pouvoir s'authentifier avec un compte qui a les droits d'enrôler un device Android. C'est parti. Alors, l'arrobase ne marche pas forcément très bien depuis l'écran. Je pense que c'est permis de faire notre commande. Donc là, on peut afficher le clavier Android et continuer de taper les informations. Tac. Hop. Donc attention, toujours la MFA. Et donc là, on va se loguer. Et donc là, on va avoir les écrans qui vont nous dire, voilà, donc il faut créer un profil de travail. On n'est pas sur un un corporate home device, soit fully managed, soit avec un work profile activé. On est sur un device personnel. Donc, si on veut s'en servir, il faut créer un work profile. Alors, moi, je suis pas forcément fan des appareils de type biode personnel. Je préfère toujours le fully managed pour l'entreprise, mais c'est bien quand même de savoir comment ça fonctionne. C'est parti. Donc là, on voit les droits effectivement de ce qui se passe. Donc là, en fait, c'est sur le device dans son entièreté. Donc on peut voir le modèle, le numéro de série, on peut voir les applications du profil de travail. L'operating system, en fait, les informations de base sur le device. Par contre, bien évidemment, on n'a pas accès aux choses personnelles, en fait, comme les contacts, les mots de passe, les applications personnelles. On peut pas faire de modifications là-dessus. Donc là, il va mettre en place le work profile. Ça va durer un petit peu de temps. Et normalement, ensuite, on devrait voir notre device qui va s'enrôler sur Intune. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Hop, en attendant, on va se rendre sur Intune. Donc l'avantage, c'est qu'on devrait avoir un nom assez explicite. Donc ça, c'est bien. Donc dans Android, alors moi j'ai fait plusieurs tests, j'ai eu d'autres soucis, mais pour l'instant il n'est pas remonté. Donc on va attendre qu'il remonte et on va poursuivre juste après. Bon, alors je fais un petit peu vite, on va poursuivre la configuration du profil de travail. Donc là il nous dit bien que ça va séparer les applications de travail des applications personnelles. Voilà. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps et le device normalement devrait remonter. Donc c'est assez rapide au final quand même. Et en fait, ce qu'il va avoir, c'est qu'on va avoir un sort de conteneur sur l'entreprise, sur le device, qui va nous permettre de gérer tout ça. Donc, alors bien évidemment, le device personnel n'est pas exempt des stratégies d'accès conditionnel. Elles sont appliquées soit au niveau d'un device, soit au niveau d'un utilisateur pour l'accès aux applications. C'est d'ailleurs en fait
Le niveau 1 de gestion des appareils BIOS, c'est au travers de ce qu'on appelle des MAM policy, en fait. Comment des applications qui permettent d'accéder aux ressources de l'entreprise, typiquement Outlook, SharePoint, etc. Quand l'utilisateur va se loguer, en fait, auprès du tenant de Microsoft, on va pouvoir avoir des choses qui vont permettre de gérer un peu tout ça. Ok, une petite erreur. Je me demande si j'ai pas enrôlé trop de devices. Tac, 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 on va réessayer. Peut-être dépasser les device limit restriction pour ce compte-là. On va réessayer une fois, sinon on ira faire un petit tour, on ira les augmenter. Tac. Donc là je bâtis. Voilà. Hop, on va essayer. D'accord, donc le work profile a déjà été créé, donc c'est bien. La première étape est bonne, donc c'est cool. Ok, donc bon, il doit y avoir un petit souci, ça devrait marcher. Et donc comme je disais avant, on peut créer ce qu'on appelle des app protection policy qui travaillent au niveau des applications, qui vont en fait, quand l'utilisateur va se loguer, eh bien avoir une sécurité. Donc a priori ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci je vais attendre un petit peu que le device remonte, et dès qu'il remonte, on va pouvoir un petit peu voir ce qui s'est passé. Alors, donc l'application s'est installée, ça y est, le profil, excusez-moi, le travail est installé. Donc alors je pense que ça dépend des modèles, on va dire, des constructeurs d'Android, enfin d'appareils et des versions d'Android. Normalement, ce qu'on est censé avoir, ce qu'on peut avoir, c'est un petit conteneur ici avec l'ensemble des profils, des applications d'entreprise. Bon, alors je sais que moi, il y a un autre MDM que j'utilise qui s'appelle Manage Engine. D'ailleurs, si ça intéresse certaines personnes, je pourrais faire des vidéos dessus, parce qu'il y a une version gratuite. Et donc, il y a un conteneur avec les applications d'entreprise. Là, ce qu'on peut voir, ce qui fait la différence entre les applications personnelles et les applications managées, c'est la petite icône ici en forme de valise, ou de mallette en tout cas, voilà. Donc là, bon, j'ai des applications qui sont déjà installées de mon côté parce que j'avais déjà des policies configurées, mais on va venir en installer aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement aller là, donc en glissant du bas vers le haut, et là on va voir la différence entre personnel, les applications qui sont personnelles, et work. Donc on va voir plusieurs choses, le compagnie portal, certaines applications système qui seront activées ou non, le Play Store d'entreprise, donc qui tout simplement dépend des applications qui sont installées ou non, hein, qui sont voilà, disponibles via le catalogue. Tac. Hop. Revenir. Je ne sais pas pourquoi il fait ça dès que je quitte. C'est pas grave. On a globalement vu les choses. Pardon. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir sur Intune et bien installer une application via Android. Enfin, sur Android, pardon. Donc on va se rendre dans l'application. Donc bien évidemment, il faut avoir le Play Store Manager pour pouvoir créer ce qu'on appelle des work profiles sur enfin des comptes qui vont s'appeler work ou d'autres quelque chose sur le Play Store d'entreprise. Et donc on va aller sur Android, et on va télécharger n'importe quelle application. Donc on va en créer une, tac, donc on a plusieurs choses, mais nous c'est Manage Google Play App, tac. Et donc l'avantage comparé à iOS, pour l'installer silencieusement, on n'a pas besoin d'avoir une plateforme comme l'ABM ou autre avec le VPP. Là on peut directement le faire à partir de Android Entreprise. Tac, alors, faire, voilà, on va faire sync ici. Ah, donc c'est un petit peu bugué. Je vais recharger la page. On create. Hop. Normalement, voilà, le Play Store apparaît. Et donc on va prendre, je sais pas, par exemple Slack. Donc on va faire sélectionner. Pourquoi il faut le faire deux fois? On va resélectionner. Hop, voilà. Et normalement l'application devrait apparaître. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner, on sait jamais. Parfois c'est un petit peu capricieux sur Intune. Donc on va reprendre Slack. Tac tac tac. Donc on voit qu'elle est sélectionnée toujours mais pas encore synchronisée. On va attendre un petit peu.
Hop. Donc on peut aussi télécharger des applications privées, hein, si elles sont développées par une entreprise, etc. Ok. On va en faire sync. Et normalement, en patientant, l'application Slack devrait être disponible ici. Et comme pour toute chose sur Intune, on va pouvoir configurer un assignment, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que l'application remonte et on va regarder ça après. Donc voilà, l'application s'est synchronisée, et là, si on va sur les modes d'assignation, alors je l'avais déjà fait moi, mais on peut tout simplement, comme pour la plupart des applications, spécifier à quel mode être installé. Donc si on met tous les devices sur mode required, en fait, moi c'est déjà le cas, mais l'application devrait s'installer. Tac, voilà l'application, voilà, c'est bien installé ici, et on a bien la petite icône de type, enfin avec la petite balise pour dire que c'est une application appartenant au profil de travail. Si on la rendait tout simplement available, elle apparaîtrait normalement. Alors, si vous voulez bien me laisser l'afficher. Globalement, elle apparaîtrait dans le Play Store géré. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, alors on va fermer ces applications, c'est parler un peu de sécurité. Donc, si on va dans Device, on va dans la partie Android, dans la partie config, on va créer une policy qui s'appelle, par exemple, on verra après, mais d'abord on va choisir une policy de type Android entreprise, dans les templates, pour les options prédéfinies. Et là, on a plusieurs choses. Donc, on a tout d'abord l'OM config. Donc, ça, c'est propre. Ça, c'est des configurations qui sont propres aux manufactureurs, aux constructeurs d'appareils. Par exemple, sur Samsung, on a le fameux Samsung Knox KSP, Service Plugin, qui permet de faire des configurations assez intéressantes sur le device, qui sont disponibles sous Android. Mais de forcer des applications, il dispose lui-même d'un quelque chose qui s'appelle Separated Apps, je crois, pour pouvoir séparer les apps sur un conteneur, etc. Donc voilà, si on n'a pas forcément envie, si on n'a que des Samsung qu'on veut le cibler avec KSP, on peut. Ensuite, on a la partie Fullim, donc qui gère les appareils appartenant à l'entreprise, avec son profil de travail, et la partie Personal On Work Profile, qui globalement va reprendre les choses qui existent précédemment, mais par contre qui vont s'appliquer uniquement aux applications qui sont au conteneur Work Profile, pardon, au conteneur Work Profile. Donc avoir un certificat dans le conteneur, etc. Si on va dans Device Restriction, on va l'appeler par exemple Android ici. Device Restriction, voilà. Et donc là, si on déroule Work Profile Setting, on va pouvoir avoir pas mal de choses. Au niveau sécuritaire, on peut effectivement, par exemple, bloquer le copier-coller entre les applications du Work Profile et les applications personnelles. Pourquoi? Parce que si par exemple on n'a pas la main sur les applications personnelles, s'il peut copier un document de l'entreprise sur l'entreprise, avec des informations confidentielles sur l'entreprise, et ensuite se l'envoyer par mail à travers son application mail personnelle, c'est pas forcément sécurisé, donc il faudrait le bloquer. Donc c'est bloqué par défaut. Voilà, donc des applications sur les comment sont gérées les demandes de droit sur le stockage, sur le Wi-Fi, sur le Bluetooth, etc. Voilà, et nous ce qui nous intéressait, c'est celle-ci. On va demander d'avoir un mot de passe pour le Work Profile. Donc ça, il y a deux écoles, mais globalement, en général, ce qu'on va dire, c'est que quand on a un device qui est totalement managé par l'entreprise, on va avoir des restrictions un peu moins lourdes parce qu'on sait que derrière on a la main sur le device, on peut le wiper s'il y a un souci, etc. Ce qui n'est pas le cas sur un device personnel. On peut pas le wiper, on peut simplement gérer le work profile, donc on peut avoir on sait pas, on n'a pas forcément toute l'habitude sur le device, donc on peut avoir des restrictions plus lourdes sur les devices de type BIOS. Ok. Et donc là, ça nous dit bien que un mot de passe sera utilisé sera demandé pour avoir accès aux applications du profil de travail. Donc là, on a différentes choses un peu comme sur la gestion des mots de passe, donc le nombre d'essais, l'expiration, etc. Est-ce qu'on peut effectivement le déverrouiller avec une empreinte digitale ou autre? Voilà. Donc la complexité, on peut mettre par exemple pour la démo, on va mettre low, on va pas s'embêter à mettre quelque chose de compliqué. Les différents types de mots de passe possibles, la longueur, voilà. Donc là, on peut prendre des applications des choses un peu plus restrictives sur l'appareil.
D'accord, donc c'est vrai qu'on peut gérer le mot de passe sur le profil personnel, à vérifier. Je pense que c'est pour plutôt gérer, je pense, la partie professionnelle. À vérifier. J'ai jamais forcément mis en place jusque-là, donc voilà. Après, de la partie sécurité système, la partie VPN, mais ça nécessiterait aussi d'avoir Microsoft Defender for Endpoint, qui est la sécurité, enfin l'EDR de Microsoft, qui s'installe aussi sur iOS, sur Intune et sur Android, qui permet d'avoir des choses comme le Peur VPN, enfin, voilà, donc peu importe. Nous, on va l'attribuer à tous les appareils, et normalement, on devrait avoir une pop-up sur notre device qui va nous dire, attention, il vous faut un mot de passe pour le profil de travail. J'arrive pas forcément à accéder aux paramètres, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement attendre que la pop-up apparaisse et regarder après. Ok, donc là on voit qu'on a une petite pop-up qui nous dit qu'on doit effectivement mettre à jour le passcode, le mot de passe du profil de travail. Donc c'est parti. Donc voilà, donc ça c'est en fonction de la complexité. Alors Pixel Imprint, je pense que c'est lié à Google Pixel, je connais pas forcément. On va aller sur un pin, hein. Donc là, bon, l'eau c'est au minimum 8 digits, donc peu importe. On va mettre 1, 2, 5, 6, 7, 8. D'accord, quand j'étais à l'eau, bon, peu importe. Je vais mettre un petit... voilà, pour les connaisseurs, reconnaître pour la date. Et donc voilà, le work profile, le passcode du work profile est mis en place. Alors bon, j'ai d'autres, effectivement, bon, j'ai d'autres choses liées au certificat, on le verra peut-être sur notre vidéo, c'est pas très grave. Et normalement, alors je sais pas à quel moment sera effectif, il va peut-être falloir attendre un petit peu, mais pour pouvoir utiliser une application appartenant au profil de travail, et normalement il faudrait le code. Peut-être falloir attendre un petit peu que ça fonctionne. C'est pas forcément automatique, hein. Une fois que le code est mis en place, il faut que la policy retourne. Mais normalement, voilà, il y aura simplement une pop-up qui vous demande votre code pour accéder au profil de travail. Je pense qu'on va pas attendre ça, on va s'arrêter là, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Voilà, donc cette première vidéo sur la partie Android et Intune est maintenant terminée. Donc pour rappel, ce qu'on a vu, c'est les prérequis pour pouvoir gérer nos appareils Android sur Intune, donc à savoir le manage Google Play Store. Donc en fait, il faut se déclarer en tant qu'entreprise avec normalement soit un compte Gmail, mais on aura des limitations, soit un compte affilié à un domaine d'entreprise, hein, pour avoir après des fonctionnalités sur les Chrome OS, Chrome, etc. Mais globalement, en fait, pour pouvoir bénéficier d'entreprise, et notamment l'installation de compte à partir de l'application à partir de ce qu'on appelle le Google Play géré, il faut avoir un espace Google, on va dire Google entreprise, pour pouvoir débloquer ces fonctionnalités. Donc on a créé ça avec un compte, donc le compte peut être affilié à une seule entreprise, hein. Ensuite on a un petit peu discuté de différentes méthodes d'enrôlement. Nous on a vu qu'on a la méthode d'enrôlement donc Zero Touch, donc soit avec Samsung Knox spécifique à Samsung, soit avec le Zero Touch Android Portal, pour tous les devices qui disposent d'Android avec la push GMS, donc le Play Store, etc., l'espace Google. On ne peut pas le mettre en place, il faut être une entreprise pour avoir un compte Knox ou Zero Touch Portal. Et ensuite, eh bien, les différents profils d'enrôlement qui ne sont pas forcément Zero Touch, qui ont éventuellement besoin d'une petite manipulation, avec deux grands types d'enrôlement. On va parler de appareils qui appartiennent à l'entreprise, donc corporate owned et ou fully managed, avec ou sans profil de travail, c'est-à-dire qu'on peut avoir un appareil d'entreprise, mais pour pouvoir un petit peu, voilà, permettre à l'utilisateur aussi de l'inciter à servir de cet appareil, et bien dédier un profil de travail et une utilisation personnelle. Ça implique qu'on a quand même la main totale sur l'appareil, donc bon, l'utilisateur ne sait pas forcément si on a si on peut supprimer des choses, etc. Ou soit ce qu'on appelle le mode BIOD, donc Personally Owned with Work Profile. Un device de type personnel, comme on a enrôlé, avec un profil de travail. Encore une fois, moi je ne recommande pas forcément ça. De toute façon, ça nécessite l'adhésion de tous les utilisateurs, hein. Peut-être que certains n'auront pas envie d'avoir un Android avec des applications d'entreprise dessus. Même peut-être pas forcément confiance, on leur dit on n'a pas le droit de voir telle chose, tes messages, etc. Bon, faites confiance. Mais voilà, c'est le premier mode qu'on a vu, comment on l'enrôle avec Android Studio. On a bien vu que ça crée un conteneur séparé en fait sur Android, une sorte de VM en fait,
dans laquelle on peut déployer des applications donc avec la petite icône de mallette bleue, gérer des configurations, des flux de sécurité vraiment liés à ce Work Profile. Je pense que dans une prochaine vidéo, on va attaquer la partie peut-être Corporate Own, éventuellement avec Work Profile. Mais pour ça, il faut avoir un appareil physique. On peut pas le faire avec Android Studio parce qu'il faut resetter le device et c'est vraiment au premier écran qu'on a une manipulation à faire pour pouvoir scanner le QR code qui permet de télécharger le profil d'enrôlement. Donc on verra ça lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.